Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, le coup de gueule d'un agriculteur. Ses conditions de travail sont déjà assez pénibles. Avec des prix tirés à la baisse, il ne manquait plus que des sangliers pour ravager une partie de l'exploitation. À Willerwald, Pascal Chauzer en a ras la casquette. Il le dira tout à l'heure dans le journal. Voici le sommaire de l'émission. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au sommaire aujourd'hui, la patate à 200% à Wölflin, ça tourne à l'obsession. Dimanche prochain, des centaines de personnes vont déambuler dans les rues du village pour croquer la pomme de terre. Il y en aura plus de 2 tonnes, cuisinées selon 5 recettes traditionnelles. La patate, les sangliers adorent, mais ce qu'ils préfèrent à Willerwald, c'est le maïs. Évidemment, ça ne plaît pas du tout à l'agriculteur Pascal Chauzer. Pour lui, c'est la misère qui s'ajoute à la misère. On ne peut pas s'arrêter de respirer, d'où l'importance d'Air Lorraine qui réalise pour nous les relevés et identifie les pics de pollution. Dans le JT, nous entrerons dans une station d'analyse. Un bateau solaire ne rejette pas de particules fines, respirez donc à plein poumon lors de la balade en bateau solaire proposée à Metz. Nous terminerons le journal sur les flots. Et on achèvera cette émission avec nos joyeux lurons de plate-bande. Ils nous parlent du temps où il y avait encore la douane aux frontières. Dernière étape de notre balade en voiture ancienne, le festival. 10 ans que l'amicale des voitures anciennes de Hambach et environ réunit des centaines de passionnés avec leur belle mécanique. Pour la dernière partie de cette série, on fait le tour de l'événement avec Jean-Paul Spiles. On découvre des voitures mythiques, des raretés et des voitures qui ont soif de whisky. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Salut Dominique. Ça va? Ah, t'as la 5000 là? Ouais. C'est ta nouvelle voiture ça? Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'elle a de spécial là? C'est une Simca 1000 Rallye 2, donc c'était une voiture qui faisait pour faire des courses à l'époque. Hein. C'est ce qu'il faisait à Monte Carlo? Équivalent des 8 Gordini. Ouais. Komm, zeig mal den Karre. Ah ja, der Motor. Gib je echt davon zu Hus. Das ist eine Renault Co-Produktion mit einer Firma aus Clermont-Ferrand. Und die haben die Karosserie entworfen für einen Ölmulti im Libanon. Und der hat 150 Stück bestellt. Motor und Antrieb ist alles von Renault 5 Alpine. Renault 5? Renault 5 Alpine. Ah bon? Ah, salut toi. Comment ça va? Salut Jean-Paul. Ça va? Aujourd'hui c'était... Ouais, ce matin c'était pas terrible. T'as la voiture là-bas? Oui. Attends, on va voir. Viens, on va voir. C'est une Austin Healey de 1965 qui a été construite jusqu'en 1968. Date à laquelle on a arrêté la construction parce que les normes américaines exigeaient d'avoir des butoirs et des pare-chocs en plastique, ce que le constructeur a refusé de faire. Donc la marque a préféré arrêter. C'est une voiture qui a un certain palmarès en compétition, qui a notamment été pilotée par Pat Moss, qui est la sœur de Stirling Moss. Et donc a gagné la Coupe des Alpes et différents rallyes. Elle est à qui là? C'est un Forda de 31. Ah, Forda, c'est aussi. C'est un Forda, mais. Ouais, entre autres. Quoi. Ouais. Le toit, Mais là, il y a une bouteille de whisky là. Quoi, il faut se honner. Hein? Oui, elle a soif. C'est l'alambic ça. Elle a soif la voiture. Non, mais ça c'est simplement qu'après le rejet du... Tu vois, du radiateur, quand ça chauffe. Hein? Ok. Allez, salut, merci. Fin de cette première série. La semaine prochaine, ce sera de la patate à tous les repas. Il y a tout juste un an, suite à la mise en lumière de Pierre Gross, natif de Kalausen, dans le cadre de l'opération 100 villes, 100 héros, 100 drapeaux, le monument mort de Kalausen avait été réhabilité. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Un héros à Calouse. Représentant la Moselle dans le cadre de l'opération 100 villes, 100 héros, 100 drapeaux,
Pierre Gross porte dans son parcours et celui de sa famille la tragédie des Alsaciens mosellans durant la Première Guerre mondiale. Certains sont tombés avec l'uniforme allemand, d'autres, comme Pierre Gross, portaient les couleurs françaises. Les 34 noms sont inscrits sur le socle d'une croix de mission qui date des années 1870. Usées par le temps, les gravures ont été remplacées l'an dernier par les noms écrits sur une plaque de verre pour une meilleure lisibilité. On passe à la page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on continue sur la même lancée. Le ciel sera juste un tout petit peu plus nuageux mais je vous rassure ce sera que décoratif. Un petit vent frais va aussi rendre l'atmosphère plus respirable. Le temps idéal pour faire bronzette. Et oui, dommage qu'on ne soit plus en vacances. Côté température, elles sont toujours au-delà de nos espérances avec de 9 à 13 degrés le matin et de 25 à 28 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le vendredi 9 septembre, nous fêtons les Halins et le soleil nous accompagnera de 7h à 19h56. Je vous souhaite à tous une très agréable journée, à demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Alstom taille dans ses effectifs à Belfort. 400 emplois vont disparaître d'ici à 2018 chez le constructeur historique du TGV. En cause, une chute programmée de la charge de travail de 30%. C'est à lire à la une de l'édition du Républicain Lorrain. Pénible et désagréable distribution de sacs multiflux pour les usagers du SIDEM. À la une de l'édition de Forbach, on se plaint de l'organisation et de l'accueil. À la une de l'édition de Sarreguemines, la rentrée de Erza, une collégienne de 11 ans qui chante et qui affole la planète médiatique, mais qui garde les pieds sur terre. On passe au JT de Mosaïque. Les vaches ne sont pas les seuls animaux qui aiment manger du maïs, et c'est bien là le problème pour Pascal Chauzer. Les sangliers raffolent aussi des épis, comme on peut le constater dans son champ situé près de l'Europole. Il est ravagé par endroits. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Mon champ il subit la visite nocturne en ce moment de quelques troupes de sangliers, je pense, au vu des dégâts. C'est un peu récurrent dans le secteur, bon, voilà, plus ou moins suivant les années, suivant la pression de chasse qui est mise et suivant l'endroit sur la commune où on se trouve. Cette année, là, on est fortement impacté. Ça fait une bonne dizaine de jours maintenant que ça a commencé. Pascal Chauzer ne veut pas que les sangliers soient les seuls animaux à profiter de son maïs. Il envisage du coup d'anticiper la récolte de 4 à 5 jours. Actuellement, les grains sont encore un peu mous et les épis pas entièrement remplis. Ce manque de maturité n'entame pas l'enthousiasme des cochons sauvages. Donc le sanglier, il vient simplement chercher l'épi. Il mord 2 fois dedans, il laisse traîner le reste par terre. Donc c'est quelque part un gros gâchis. Et pourquoi il couche la plante? Simplement, c'est la laie qui ramène l'épi pour que les petits puissent manger par terre. Pour dédommager les agriculteurs, il existe un fonds d'indemnisation des dégâts de sangliers. Le montant de cette aide financière peut être réévalué en fonction des préjudices causés par les animaux sauvages. Le nombre de sangliers serait en augmentation cette année. On parle d'économie avec notre invité Valentin Bec, vice-président du SIDEM. Bonjour. Bonjour. Alors Monsieur Bec, je crois que vous avez un peu les oreilles qui sifflent. Si on se penche sur la revue de presse aujourd'hui, on a le sondage du Républicain Lorrain. Sur 1009 personnes interrogées, 65 personnes attribuent une évaluation négative à la distribution des sacs. Est-ce que vous entendez ces critiques et qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, ce sont des critiques que nous entendons régulièrement et après nous sommes très étonnés que le journaliste s'appuie sur un sondage pour faire une du RL alors que la communication n'a pas été, du SIDEM n'a pas été prévenue, quoi. Je veux dire, on aurait pu réagir parce qu'il y a des explications. Par exemple, on voit une photo avec le camion à l'extérieur sur Forbach avec beaucoup de gens à l'extérieur qui attendent sous le soleil.
oui, c'est un problème que nous entendons. Peut-être que faut-il trouver des solutions pour que les gens ne viennent pas au début d'ouverture des permanences. Les permanences, c'est de 8h30 à 18h30. Donc ça, visiblement, ça a bouchonné. Et donc, nous devons trouver des solutions. Nous sommes en train d'examiner en complément, par exemple, des distributeurs de sacs, des appareils, des automates en fait, avec le SIDEM Pass, on a droit à nos sacs. Et donc ça pourrait résoudre une partie du problème. Bon. Ça a été 2 années assez, on va dire, difficiles, délicates, au point de vue humain, au point de vue des finances, pour le SIDEM. 2014-2015, des années où vous avez, enfin le SIDEM, enfin, je dis vous, mais le SIDEM, c'est aussi nous, a accumulé un déficit de 12 millions d'euros. Il y a une solution qui a été apportée, c'était donc une contribution exceptionnelle de la part de chacune des 14 intercos. En 2015 seulement, 1,39 € par habitant sur une durée de 12 ans, mais seulement en 2015. Est-ce que cette solution a apporté quelque chose? Est-ce que ça a permis de résoudre le problème? Oui, le SIDEM est en train d'apurer la dette. D'ici fin de l'année, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Il a fallu passer par cette opération. Il faut comprendre les choses. Quand on met en place un système de collecte et de valorisation des déchets, le SIDEM valorise 85% des déchets d'un territoire de 385 000 habitants. C'est plusieurs fois la ville de Metz, quand même. Et donc il a fallu investir dans des nouveaux outils de tri. C'est ça qu'on a mal compris, c'est le coût de démarrage en fait qui a été mal saisi. Tout à fait. Donc après, c'est sûr que la presse ne nous a pas trop aidés en disant des choses assez négatives. Là aussi, heureusement qu'à un moment nous avons réagi en faisant une conférence de presse où nous avons expliqué des choses. Et donc à un moment, il fallait effectivement faire appel aux intercommunalités pour donner un coup de pouce au SIDEM. Parce que le SIDEM, c'est un groupement des intercommunalités. C'est rien d'autre, ce sont les mêmes élus. Et le SIDEM, s'il n'existait pas, on ferait comment tous ces déchets mais ce n'est pas valorisé. Il ne serait pas transformé en biogaz, il ne serait pas tout à fait. Tout ce qu'on fait actuellement. Donc si on ne valorise pas les déchets, eh bien forcément, ça risque d'être encore plus cher. La facture risque d'être encore plus chère pour le contribuable. Alors je reviens sur un argument qu'a soulevé Serge Stark, le président du SIDEM. Oui. Il mettait en relation le coût de cette contribution exceptionnelle en 2015 avec le coût en fait, du traitement des déchets, qui est en fait directement lié à la qualité du tri. Et ce coût de traitement est en fait beaucoup plus élevé par habitant. Donc il faut absolument communiquer là-dessus, sur la qualité du tri. C'est très compliqué, le procédé de valorisation des déchets. Je prends juste l'exemple du verre. Donc actuellement, nous trouvons 1200 tonnes d'emballage en verre dans les sacs du multiflux, donc dans les sacs bleus, verts et orange, alors qu'il faudrait les retrouver dans les containers qui sont mis à disposition dans les communes. Et donc le problème, c'est quoi? En fait, il y a une dette qui va encore s'accentuer de 130 000 € par an si on continue à accepter que les gens laissent mettre des emballages en verre dans les sacs. Parce qu'en fait, ça éventre les sacs et ça crée aussi des problèmes dans les machines, c'est ça? Oui, ça casse les bandes. Et en plus, le compost, on va retrouver du verre dans le compost. Le compost ne sera pas exploitable. Donc ça fait des dégâts, quoi. Donc notre campagne de communication a démarré cette année. Sur cette thématique. Justement, on a même démarré un JT qui a été lancé le 2 septembre pour que justement on puisse encore mieux communiquer avec les gens, parce que les gens nous disent il faut communiquer, mais pourtant nous avons déjà des outils importants de communication qui a même un coût, même si nous sommes subventionnés par l'ADEME et le département. Donc là, nous avons ajouté un JT qui a été lancé sur les télés locales et donc dans chaque JT, il y aura les consignes de tri, pour à nouveau rappeler aux habitants. Et pas seulement, il y aura aussi de l'actualité. Il y aura de l'actualité, il y a des innovations, il y a un micro-trottoir. On va écouter les gens dans la rue, on va leur demander quels sont les problèmes actuels, donc, pour qu'on puisse justement réagir. Comme par exemple les redoutations de sacs. Visiblement, il y a des choses Il y a besoin de choses là-dessus. Il y a du potentiel de progrès, on va dire.
On arrive à la fin de cette interview, je suis désolé, le temps est écoulé. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. On file à Wölflin dimanche, c'est l'événement de l'année. La commune célèbre la traditionnelle fête de la pomme de terre. Du coup, toute cette semaine, Wölflin vit au rythme des préparatifs. Reportage. C'est un rendez-vous qui attire chaque année des milliers de gourmands à Wölflin. La fête de la pomme de terre a ses adeptes et chaque année de nouveaux fans. Pour rassasier ces milliers de curieux voraces, des dizaines de bénévoles sont à pied d'œuvre, le jour même bien sûr, mais aussi toute la semaine précédente, notamment pour la tâche sans doute la plus ingrate, la corvée de pluche. C'est comme ça qu'on forme les bénévoles de demain, Martine. Bah, je me rappelle Léa, Pauline, ils aidaient aussi toujours quand elles étaient plus petites à l'épluchage. Et maintenant ils sont au stand le dimanche, au service. Mais ils sont encore là, quoi. Au total, plus de 2 tonnes de pommes de terre vont être cuisinées. Dimanche, au cœur de Wölflin, vous pourrez déguster notamment du bake-off, de la tartiflette, des Milchknäppel, de l'estomac de porc farci et des galettes de pommes de terre, les fameuses Krummerkichle. Bon appétit! Et Mosaïque sera sur place. Vous pourrez découvrir en détail toutes les étapes et temps forts de la fête de la pomme de terre et ses préparatifs à regarder dès lundi midi dans notre série. Régulièrement, nous passons à côté de ces grandes boîtes métalliques équipées d'instruments étranges. Elles sont utilisées par Air Lorraine pour mesurer quotidiennement la qualité de l'air. On vous emmène voir ce qu'on y trouve à l'intérieur et on vous explique l'importance de ces relevés quotidiens. Un reportage de Julia Bitran et Marie Lorenz. Alors nous sommes devant une station de mesure de la qualité de l'air, une des 47 stations qui sont réparties sur le territoire lorrain et une des 80 stations réparties sur la région Grand Est. C'est donc dans cette station que la qualité de l'air est évaluée chaque jour. Pour cela, Air Lorraine mesure l'oxyde d'azote, l'ozone, les particules fines et la composition de ces particules fines. Ces données permettent notamment de déterminer l'origine des pics de pollution. Avec les températures caniculaires du mois d'août, c'est la pollution à l'ozone qui a été détectée. C'est un polluant photochimique et relativement oxydant et irritant. Ça, c'est principalement le polluant qu'on va observer en été. Et en hiver, avec le chauffage et les inversions de température, on va avoir principalement des pics de particules. Donc liés principalement au chauffage au bois, par exemple en hiver au mois de décembre-janvier. Et sur des pics qu'on appelle des pics printaniers au mois de mars, on va avoir une contribution qui peut être importante liée à l'agriculture, par exemple. Si la qualité de l'air s'est améliorée en Lorraine depuis plusieurs années, Air Lorraine veut identifier les sources de la pollution encore trop élevée. Depuis le 1er août 2015, les pics de pollution sont déclenchés sur prévision. Les autorités et les populations sont alors prévenues des épisodes de pollution. Mais bientôt Air Lorraine n'existera plus. En janvier, les structures de mesure de la qualité de l'air d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine vont fusionner pour devenir Atmo Grand Est, une association de la surveillance de la qualité de l'air à l'échelle du Grand Est. Pour terminer le JT, je vous propose d'embarquer sur un bateau solaire. Il n'y en a qu'une dizaine en France. Depuis cet été, des parcours sont proposés entre ville et nature au départ de Metz pour découvrir sous un autre angle les îles du centre-ville de Metz, ainsi que les différents bras de la Moselle. Reportage extrait du magazine Une semaine en région. On part du plan d'eau, donc du port de Plaisance. Et donc là, on va partir vers la vieille ville. Alors on va longer des îles. Metz s'est construite autour des îles. Et sur le promontoire Sainte-Croix. Donc l'île d'Amour, c'est cette île qui s'appelle aussi l'île du Petit Saulcy. À partir du XVIIIe siècle, où l'île a été urbanisée, il y avait un jardin qui s'appelait le Jardin des Amours. Les trésors d'architecture et l'histoire du patrimoine messin ont peu de secrets pour lui. Ancien steward des bateaux-mouches, mais aussi conducteur de bateaux de plaisance dans les lagons du Pacifique, Roby Yacuzo a parcouru le monde, mais c'est à Metz, au cœur de sa Moselle natale, qu'il a choisi de poser ses valises. Je suis arrivé à Metz comme un touriste, je ne connaissais pas, et j'étais enchanté par Metz. J'ai trouvé que c'était une très très belle ville, en plus agréable à vivre. Les façades, prennent une autre dimension au niveau de l'eau. Et c'est tout naturellement que cet amoureux de l'eau a l'idée de découvrir sa ville depuis la rivière, en kayak d'abord, puis il mûrit son projet, acheter un bateau pour partager ses découvertes.
Donc là, on arrive derrière la préfecture. Donc ça, c'était le palais de l'intendant du roi avant, sous l'Ancien Régime. On découvre quand même qu'on a des coins qui ne sont pas forcément accessibles et que ça pouvait être vraiment agréable, sympa justement de les rendre accessibles à tout le monde. On a quelques Messins aussi, des Messins qui connaissent bien leur ville, qui peuvent aussi en parler, qui sont contents d'en parler à leur famille. Et puis pour les touristes, le fait d'avoir étudié l'histoire de la ville, on peut aller assez finement dans les détails. Car Roby Yakuzo est un homme curieux, passionné du patrimoine urbain mais aussi de la nature. Et ça tombe bien, à Metz, les coins de verdure ne sont jamais loin et c'est pour les préserver qu'il a opté pour un bateau solaire. Sur le toit de la cabine, des panneaux photovoltaïques alimentent un moteur électrique pour une vitesse de croisière d'une dizaine de km/h. C'est électrique, mais alimenté par le soleil. L'avantage, c'est le bruit. On n'entend pas le moteur quasiment. Et puis surtout l'odeur. Il n'y a pas d'odeur de gasoil à l'arrière, de gaz d'échappement. Ensuite, une chose aussi intéressante, toujours pour l'environnement, c'est la protection des berges par la houle du bateau. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de houle. C'est éviter l'érosion, ce qui permet donc d'abriter les poissons, d'abriter des oiseaux, les nichés. Donc là, ici, on a des hérons, des poules d'eau, des foulques et surtout un martin pêcheur. À gauche, derrière le poteau maintenant, on ne le voit plus. Un concept novateur dans le paysage messin qui séduit progressivement sa clientèle, comme ce petit groupe de photographes. Je m'intéresse à l'histoire de Metz, au patrimoine de Metz. Je suis un passionné et donc de là, ça me permet d'avoir de super beaux clichés. C'est aussi partager des moments conviviaux. Là, on a fait quelques balades avec des amis depuis quelques temps et c'est vrai que c'est très sympathique. Et un bateau silencieux, c'est très agréable aussi. C'est très reposant, très apaisant. Du lever du jour à la tombée de la nuit, le bateau solaire accueille jusqu'à 10 passagers par voyage. Départ sur le plan d'eau au port de plaisance de Metz. Vous pouvez voir l'intégralité du magazine Une semaine en région, réalisé par vos chaînes de télévision locales sur mosaïque.tv. Fin du JT, on retrouve les copains de Plate-Bande dans 2 minutes, ne partez pas. Naturellement en bonne santé, pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur les chapeaux de roue dès le vendredi 30 septembre prochain. Boulevard Désert, Patrick Timsit, Alex Lutz, Bérangère Krief, Baptiste Le Caplin, Idir, Rock the Ballet et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 13 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'Hôtel de Ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Un mariage, un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Notre joyeuse plate-bande fait sa rentrée. Vous avez tous des souvenirs de passage à la douane pour les vacances, pour aller travailler ou faire les courses, au temps où il y avait encore une frontière fermée entre la France et l'Allemagne. Cette semaine, Martine, Suzanne, Bertrand et Sébastien reviennent très en forme pour aborder ce sujet, la douane. Regardez. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour liebe Zuschauer, bei Plate-Bande, also wird die Rentrée, wird der neue Anfang da. Die Ferien sind jetzt rum. Es waren mal Ferien, jetzt haben wir also müssen über die Zoll gehen da und heute ist unser Thema die Zoll.
Seit 1995 ist ja bei uns keine Grenze mehr, also kein Douane mehr auf jeden Fall. Die Grenze ist immer noch da, aber es wird nicht mehr kontrolliert. Und da haben ja alle Haufen Anekdoten erlebt. Der wohnt ja noch da an der Großgrenze da, gell? In Plederstorf war noch so ein kleines Hüschen. Wenn du da in kleinen Plederstorf über den Brick gegangen bist, hast du manchmal die Tasche aufmachen, was du alles gekauft hast, gell? Ja. Und ob das jetzt in der Brick oder auf der Brick war, neben der Kirche oder da Richtung Güdingen, da war auch noch einmal Douane in Großplederstorf und dann wieder die Douane in Güdingen. Ja, die Französische und die Deutsche. Ja, richtig. Und ich habe als kleiner Bub immer Angst gehabt da von der Panno. Da hat drauf gestanden, Halt Zoll oder Zoll Halt. Gell? Der Halt und der Zoll, da habe ich immer Angst gehabt. In Bliesbrücke war das auch so. Da war auch die Zoll auf die einen Seite und auf die andere Seite. Hast du auch nicht so... Da war sogar die Barriere zu, gell? Ja, die war so. Ja. Da hast du mich so richtig halten. Ja. Und die, die viel drüber geschafft haben, die sind ja jeder da über die Grenze, haben sie mir erzählt, da war als richtig strenge Kontrolle, da war eine Frau dabei und die haben müssen alles ausziehen, der Rock, alles, die hat alles kontrolliert worden. Ja. Also Jeanne Müller-Kerry hat da auch einen schönen Text dazu geschrieben, da ist die Grenze, da geht's gebremst, da bleibst du stehen, da darfst du nicht widerstehen. Da ist die Zoll mit strengen Kontrolle, da gehen die Säcke aufgemacht und meckern hat da gar keinen Wert. Ja. Was du da unterm Hut hast, sogar da drüber wird gelohnt. Oh lecker, da, lieber Gott, steh mir bei, das ist mein Kopf und meine Gedanken, die sind zollfrei. Ja. Da war eine ältere Frau, die ist auf Saarbrücken gefahren, also mit dem Zug, Selmans, gell, mit dem Zoll. Und dann hat sie sich da so eine Toilette gekauft mit so Creme drin, gell. Und dann hat sie wieder dazu geholt, von Retour auf Sarreguemines fahren. Dann sitzt sie da neben einem Pastor und denkt, oh, ich will jetzt nicht kontrolliert werden mit der Trust da, gell, und da etwas bezahlen. Und dann sagt sie, oh, Pastor, will man nicht die Trust da verstecken, es ist nur ein Trustbote und mit Schönheitscreme drin, gell. Dann sagt der Pastor, gut, ich mache es unter der Sutan, aber wenn der Douanier kommt, ich darf nicht legen. Ich darf nicht liegen, ich muss sagen, dass ich eine Person, gell? Kein Pesche, nur kein Pesche. Ja, nur kein Pesche. Und natürlich kommt der Douanier gerade vor Sarreguemines, gell? Und es hat er nichts zu deklarieren, so die ältere Frau, nee, der Pastor nichts zu deklarieren. Also, Douanier, gell, vom Kopf bis an den Gürtel habe ich nichts zu deklarieren. Und unterm Gürtel gerade so etwas Kleines für Frauen, gell, aber es hat noch nie benutzt. Der hat nicht gelacht. Der hat nicht gelacht. Ja, man hat immer verzollen, weil die Leute haben ja alle ein bisschen geschmuggelt. Und das ist schon so, wenn er will mal wissen, was geschmuggelt war, gehen wir am besten auf Habkirche. Da ist der Manfred Nagel und der hat so ein kleines Museum. Wunderbar kleines Museum, wo man kann sehen, also die Uniformen, wie die Douanier angezogen waren, was er gesehen haben, was er getroffen, die Anekdote, alles kleine Objekte in Habkirche, gerade auf der anderen Seite vom Brauberg. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Kutsch mit einem Vorplafond, also mit alles, was genutzt war. Ein Boot drin, wo sie Flaschen hingelegt haben und so. Ja. Dann Schmuggelgärtel, wo sie Sachen hingemacht haben, hat Kleider wieder drauf angezogen. Da war auch mal noch ein Pastor, der hat auch, war in Holland gewesen. Und wir an die Grenze gekommen, das hat der Zöllner Bonjour haben, da hat er etwas zu verzollen. Dann sagt er, nee, eigentlich nicht. Ich habe nur 2 Päckchen Kaffee gekauft und ich habe so unter den Armen verteilt. Oh. Der hat so nicht unter Zutat gemacht, der hat so unter den Armen. Ne? Okay, also ich würde sagen, für die erste noch an der Rentrée, gell, haben wir gut geschafft. Ich sage mir, Herren, und wir sehen uns wieder bald auf Mosaik und auf Radio Melodie. Mit einem neuen Thema. Bis bald. Tchuss, fin de cette émission. Merci pour votre attention. Excellente fin de journée à toutes et à tous.